Hello, c'est Clélia. On se retrouve aujourd'hui pour ce jour 29 du calendrier de l'Avent 2024 dédié aux entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler des 4 accords Toltec parce que ces 4 accords vont vraiment t'aider, vont vraiment te soutenir pendant ton année 2024, que ce soit dans ta vie perso ou dans ton business. Et j'ai vraiment envie de te faire un retour, un rappel sur ces 4 accords Toltec parce que ils m'accompagnent depuis des années maintenant. Et voilà, j'ai vraiment envie de te faire une piqûre de rappel si tu les connais ou te les partager si tu ne les as pas encore, si tu ne les connais pas encore. J'ai découvert les 4 accords Toltec vraiment au tout début de mon cheminement spirituel, de développement personnel également. C'est un des premiers livres, sinon le premier livre que j'ai lu. Et en fait, ce livre m'a énormément marqué parce qu'en fait, il m'a permis de prendre conscience que j'étais la seule personne à me gâcher la vie en accordant beaucoup plus d'importance à ce que les autres disaient, à ce que pensaient les autres, plutôt qu'à mes propres désirs. Et au travers du livre, ça m'a vraiment permis de prendre conscience, notamment avec le premier accord qui est que votre parole soit impeccable. À l'époque, je passais vraiment beaucoup de temps à médire, sur les autres, sur moi-même aussi, en me disant tout le temps que j'étais conne, j'étais tout le temps je suis trop conne, ce genre de paroles. Et en fait, parler avec intégrité, que ce soit des autres ou de soi-même, c'est absolument indispensable pour pouvoir se créer la vie que l'on désire. C'est important d'avoir en tête que le verbe est créateur, et donc tout ce que tu dis, et tu l'as sûrement déjà entendu, tout ce que tu dis derrière je suis, contribue à créer ta réalité, contribue à créer qui tu es en fait. Donc ce premier accord, que ta parole soit impeccable, est hyper important. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles de toi? Comment tu parles des autres? Aujourd'hui, je fais vraiment très attention à ce qui sort de ma bouche, ce que je dis, parce que on parle beaucoup de magie, etc. Mais le fait de dire des choses négatives à l'encontre de quelqu'un, c'est, comme on dit, jeter un sort. Justement, Don Miguel l'explique vraiment bien dans le livre, que je vous recommande, bien entendu. Ce livre, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Autre accord, le second, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, souvent, quand les gens réagissent d'une certaine façon, disent certaines choses, critiquent, nous blessent, on croit toujours en fait que c'est contre nous. Et vraiment, ça m'a pris du temps à intégrer, à comprendre que en fait les gens réagissent par rapport à eux. Si quelqu'un te dit quelque chose de blessant, c'est par rapport à lui, par rapport à ce que la personne pense d'elle-même. On est souvent en fait un miroir pour les autres. Donc les gens qui disent du mal aux autres, qui sont très durs avec les autres, qui blessent les autres, le font parce que eux-mêmes sont des personnes blessées en fait. Et donc quand tu as en tête que de ne pas prendre les choses personnellement, ça te ramène toujours à ok, si je reviens à moi en fait, je disais donc voilà en fait ce que quelqu'un fait n'est pas forcément lié à toi, mais à tout à voir avec qui cette personne est, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et du coup, quand on prend les choses personnellement, quand on croit que tout ce que les autres font, disent, ça a à voir avec nous, souvent on a tendance à réagir. Réagir et de façon très forte, donc voilà, par la colère, en étant peut-être tout aussi blessant, parce que justement, on croit que ça a à voir avec nous. Cet accord, vraiment, je vous invite à vous plonger dedans dans le chapitre dédié à ce second accord Toltec dans le livre, vraiment pour prendre conscience en fait que ce que les autres font, disent, n'a rien à voir avec vous. Absolument rien. Le troisième accord, c'est de ne pas faire de suppositions. Plutôt que d'imaginer pourquoi les gens ont fait certaines choses, de surinterpréter. Depuis votre prisme, en fait, depuis votre monde, depuis ce que vous croyez être vrai, posez des questions, arrêtez de faire des suppositions. Et finalement, c'est une invitation à communiquer, à discuter pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe pour l'autre et lever des malentendus et mettre fin en fait à des conflits, à des colères qui sont parfois liées à des choses que les gens ont pu faire ou dire et qui sont mal interprétées.
Et ça, on l'a tous vécu. On a tous vécu ce genre de situation où quelqu'un fait quelque chose et on va supposer que la personne a fait telle ou telle chose pour nous blesser. Et vous voyez bien de toute façon comment les différents accords s'imbriquent plutôt entre eux. Parce que souvent quand on fait une supposition, on va prendre les choses personnellement. Et du coup, le fait de se dire, ok, la personne a fait cette chose, mais je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je vais lui poser la question si j'en ai besoin, plutôt que de partir du principe que si cette personne a fait ça, c'est pour telle ou telle raison, alors même que vous n'êtes pas sûr à 100% que ce soit le cas. Voilà, je trouve qu'en prendre conscience de ça, ça aide justement à améliorer ses relations, et puis ça aide aussi à arrêter d'être tout le temps dans la réaction, une réaction émotionnelle hyper forte par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ne pas faire de suppositions, c'est prendre le temps d'aller voir l'autre pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi il a fait telle chose, pourquoi il a dit telle chose. Voilà, donc vraiment, troisième accord, ne pas faire de suppositions. Pas évident, pas évident. Encore aujourd'hui, je me chope à faire des suppositions et je me rattrape en me disant, ok, ça c'est une supposition. Si tu veux savoir, pose la question. Et depuis que j'ai découvert les 4 accords Toltec, en fait, je pose beaucoup plus de questions, que ce soit dans mes relations perso, professionnelles. Je vais demander aux gens, pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu as dit telle chose? Dernièrement, j'ai eu un échange pas très agréable avec une cliente qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment injuste. Et avant, en fait, j'aurais juste pris le truc, je serais restée en colère contre cette personne, je pense ad vitam aeternam. Et voilà. Sauf que là, en fait, je lui ai dit direct, je lui ai fait un message en disant, écoute, ce que tu m'as dit là, c'est pas du tout ok pour moi, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit ça, enfin, explique-moi en fait, parce que là, vraiment, je ne comprends pas. Et en retour, j'ai reçu un message de cette personne qui me disait, non mais vraiment Clélia, je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de t'envoyer ça, enfin, j'étais hyper stressée, hyper anxieuse par rapport à d'autres sujets, et je me suis déchargée sur toi, en fait, désolée, c'est pas du tout quelque chose que je pensais. Et tu vois, si j'étais restée de mon côté, parce que j'étais vraiment très 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 en colère, et donc j'ai pris le temps avant de répondre, pour ne pas être dans la réaction, justement, j'ai pris le temps de répondre et de dire ce que je ne trouvais pas juste dans cet échange, ce qui a permis justement de désamorcer la situation et de comprendre en fait ce qui s'était passé pour la personne. Et surtout de dire à cette personne que c'est pas ok, cette façon dont elle m'avait parlé. Donc tu vois, c'est ces accords qui se retrouvent dans une situation du quotidien, mais là où auparavant ça aurait débouché sur un conflit durable, là voilà, ça a été très rapidement désamorcé. Et le dernier accord qui est de toujours faire de son mieux. Cet accord, il m'accompagne depuis longtemps parce que je faisais partie de la team perfectionniste, c'est-à-dire qu'avant je ne faisais rien, c'était pas parfait, surtout parce que j'avais entendu toute mon enfance, si au café on bitait bien au café, ou soit au café on bitait bien, ou bien on pas fait, ce qui veut dire soit tu fais quelque chose bien ou tu ne le fais pas. Et donc, je te laisse imaginer ce que ça donne, c'est-à-dire que du coup, tu n'oses pas faire d'erreur parce que tu te dis que si tu rates, si tu fais quelque chose et que c'est pas bien, ça sert à rien de le faire concrètement. Donc, aujourd'hui, en découvrant justement ces 4 accords Toltec, j'ai découvert en fait que le mieux d'aujourd'hui, c'est pas forcément le mieux de demain. Et ce sera pas le mieux d'après-demain, en fait. Il y a des jours où on est capable de donner, de faire beaucoup plus. Et je trouve que cet accord, il est vraiment très important parce que souvent, on arrive à être bienveillant avec les autres, à les rassurer quant au fait que c'est ok qu'ils se trompent, que c'est ok qu'ils aient fait des erreurs. Mais quand il s'agit de soi, on a vraiment du mal, en fait, à se dire qu'on a fait de son mieux et que demain, on pourra toujours s'améliorer, en fait. On peut avoir tendance justement à être dans le jugement, dans la critique, assez acerbe vis-à-vis de soi-même et se rappeler qu'à tout moment on fait de son mieux. C'est vraiment en fait, je trouve, une invitation pour pouvoir faire preuve de plus de douceur avec soi. Et j'avais vraiment envie de vous partager ces 4 accords parce que je trouve que quand on est entrepreneur, on a trop tendance à être dur, hyper dur avec soi. Et je trouve que quand on applique ces 4 accords Toltec à son business également, ça aide à changer petit à petit la façon dont on parle de soi, la façon dont on parle de ce que l'on crée, de ce que l'on fait. Ça nous aide énormément aussi dans les relations, que ce soit avec les clients.
avec nos confrères par exemple, c'est vraiment en fait hyper précieux de cheminer avec ces 4 accords dans la vie en général, mais je trouve que dans le business ça apporte énormément de force et d'aide au quotidien. Donc voilà, c'est un livre que j'ai lu il y a bientôt 10 ans et dont je vous parle encore aujourd'hui parce qu'en fait il m'avait beaucoup ému sur le coup et vraiment je vous invite à le lire, je vous invite à découvrir ces 4 accords Toltec ou à les redécouvrir si vous aviez lu le livre il y a longtemps. Voilà, je ne serai pas plus longue, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour le jour 30 du calendrier de l'Avent 2024. Merci de penser à partager l'épisode. L'épisode autour de toi, à quelqu'un que cet épisode pourrait aider. Si tu penses à une personne, merci de lui partager. Et je vous retrouve donc demain pour un nouvel épisode. Ah oui, merci de penser à liker l'épisode sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et également à mettre 5 étoiles, surtout si tu écoutes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire rayonner le podcast autour de moi. Merci infiniment et je vous dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Ciao.